Bonjour, bonsoir, bienvenue sur la chaîne de Psyché. C'est au tour des lions pour la guidance du mois d'octobre 2023. Donc lion en signe solaire, en signe lunaire ou ascendant. Je commence par une introduction, ensuite on ira voir le tirage général et puis on ira préciser un petit peu plus le domaine sentimental et amoureux et enfin la conclusion. Donc pour vous les lions, quelle est l'énergie qui va influencer votre mois d'octobre? L'énergie qui est extérieure à vous et qui va donc envelopper tout votre tirage. Donc pour cela, j'utilise les arcanes majeures du tarot de l'étrange Noël de Monsieur Jack. Pour les lions, octobre 2023. Quelle est votre énergie extérieure et générale? Nous avons le hiérophante, l'arcane 5. Le hiérophante, hein, c'est le pape. Donc ça peut parler de votre énergie ou d'une énergie que vous allez recevoir qui correspond à une forme de sagesse, de maturité. C'est celui qui... c'est à la fois le guide spirituel et celui qui est de bons conseils. Donc ça peut évoquer quelqu'un qui va transmettre ses connaissances, ses savoirs, qui va transmettre ses bons conseils. Donc ça peut représenter un enseignant, un formateur, un professionnel de la santé aussi, pourquoi pas. Ça peut représenter voilà, quelqu'un qui a un certain rôle de l'ordre de la transmission, du partage, qui va être à l'écoute, qui va être bienveillant, de bons conseils. Et il y a cette idée-là de sagesse. Alors, c'est pas une carte de mouvement, hein, on est plus dans c'est plutôt une énergie plutôt immobile. Mais voilà, il y a l'idée peut-être d'apprendre aussi de nouvelles choses, donc soit auprès de quelqu'un en particulier, soit c'est vous voilà, qui apprenez des choses sur vous-même, sur la vie, voilà, ça évoque tout ça le pape. Ça peut aussi parler de tout ce qui va être un peu grandes instances, administration, etc. Et ça peut évoquer de bonnes nouvelles, ça peut évoquer une autorisation, une validation, une bénédiction, un accord. Ça peut parler de ça aussi. Alors, je vous prends un message avec l'oracle de la sagesse. Non, la sagesse des sorcières, ce sera à la fin. Là, c'est l'oracle de la tatou-thérapie. Le petit message pour l'introduction pour les lions, octobre 2023. Alors, vous avez la gorge. Donc là, ça va nous parler du chakra gorge et de tout ce qui va être de l'ordre de la communication. Alors, n'oublie pas de communiquer, ne garde rien en toi qui pourrait te rester sur le cœur. Rappelle-toi que tout peut être dit, il suffit de trouver le bon moment et de respecter l'autre comme tu aimerais qu'on te respecte. Un besoin urgent de verbaliser tes émotions pour libérer ton esprit, n'attends plus, ça te fera le plus grand bien. Donc on pourrait être dans cette recherche de communication, de se confier peut-être à quelqu'un qui a une oreille attentive et bienveillante ici. Et il y a la notion de respect qui est importante, effectivement. Il y a l'idée là avec ce personnage, avec cette énergie, je disais, d'une grande sagesse, d'un grand respect. Ça s'impose naturellement, en fait. D'accord? Donc voilà. La gorge, donc peut-être une importance là au niveau de la communication. Alors, je vais passer donc à votre tableau pour le tirage général et je reviens tout de suite. Alors, les lions, on va découvrir quelle est votre énergie à vous, quel est votre état d'esprit. Et puis, donc, je vais tout retourner pour avoir plutôt une vision globale de votre jeu. Alors, dans votre état d'esprit, vous avez le monde. Ici, ce sont vos souhaits, vos envies, ce que vous souhaitez. La 7 de denier. Dans vos actions, ce que vous faites, le cavalier de denier. Okay, donc là, il y a une progression. Okay. Ici, ce sont vos forces et vos ressources intérieures hein, qui vous appartiennent, sur lesquelles vous pouvez vous appuyer. Le chariot. Donc là, on retrouve l'énergie de feu qui vous correspond, à l'élément feu. Ici, ça va être votre défi, votre challenge sur ce mois d'octobre. Vous avez la 2 de coupe. Donc là, ça peut parler du relationnel et notamment du sentimental, on verra. Dans le domaine de l'avoir, donc tout ce qui peut toucher au matériel financier, mais aussi
justement avoir des compétences, des qualités, hein, de sagesse, etc. Avoir de l'expérience. Vous avez la 2 de denier. On retrouve une forme de méditation ici et de sagesse, je trouve, dans le domaine du fer. Donc là, ça peut parler de votre activité professionnelle, de vos activités diverses, de vos loisirs, mais aussi d'un projet créatif, hein, l'idée de créer, de fabriquer quelque chose. On a la grande prêtresse. Donc apparemment, vous êtes guidé, vous avez de bonnes intuitions. Et dans le domaine relationnel tout confondu, hein, donc ça peut être le sentimental, les relations amicales, familiales, etc. Vous avez la 4 de bâton. On ira voir ce qui vous attend potentiellement d'ici fin octobre, début novembre, votre conseil et le dos de deck. Alors, dans votre énergie, dans votre état d'esprit, vous avez le monde. Donc c'est le dernier arcane majeur du tarot de Marseille, là, et avec du tarot. Avec le monde, c'est l'idée d'arriver au bout de quelque chose. On en est à la dernière étape d'un processus assez long. Donc ça peut être, je donne souvent cet exemple-là, où on arrive à la fin de ses études, à la fin d'une formation, à la fin d'un cycle, quel qu'il soit. Et donc il y a le potentiel, potentiellement il y a l'idée d'un nouveau commencement par la suite. Donc on ira voir si ça se manifeste après. C'est la seule carte qui nous indique une fin. Parce que dans pas mal de tirages, j'ai souvent des cartes comme ça qui nous parlent de la fin de quelque chose et il y a déjà un commencement. Là, c'est pour l'instant la seule carte qui nous indique la fin de quelque chose. Ce qui m'amène du coup à poser l'hypothèse aussi, peut-être le monde peut évoquer le fait d'être dans sa bulle, dans son monde, d'être bien chez soi, dans son cocon. Donc ça peut parler d'une forme de repli sur soi. Voilà, on recherche la tranquillité, d'être bien chez soi, de s'occuper de son intérieur, de son monde. Hein, ça peut être le monde intérieur symboliquement ou de son chez soi. Et sinon, ça peut évoquer tout l'inverse, c'est-à-dire au contraire d'être dans une ouverture au monde. Et donc, il y a une idée d'expansion, d'ouverture, de s'ouvrir au monde, de sortir, de faire des rencontres. Il y a cet élan, il y a un mouvement extérieur. Donc voilà, soit c'est intérieur, soit c'est une ouverture extérieure. Alors, on va rentrer dans le détail, on va essayer de voir si on a une précision dans ce que vous souhaitez. Dans ce que vous voulez, hein, que ce soit conscient ou inconscient, il y a la 7 de denier. Alors la 7 de denier, c'est l'idée là de, vous voyez, elle observe. Donc on est dans cette posture là de faire le bilan, d'observer les résultats. C'est-à-dire que voilà, par rapport, je sais pas moi, à des efforts qu'on aurait fournis, à l'investissement qu'on a donné dans telle ou telle situation, bah, j'en suis où, je fais le point. Donc il y a une notion à la fois de récolte et donc de jauger si cette récolte elle est suffisante, si c'est ce qu'on attendait, si c'est insuffisant, etc. Donc là peut-être que comme c'est dans vos attentes, dans ce que vous souhaitez, c'est peut-être d'obtenir des résultats. Et du coup c'est une carte qui indique aussi la patience. Donc est-ce que vous avez envie que les résultats se manifestent plus rapidement? Bon, pour autant, dans vos actions, vous avez le cavalier de denier. Et le cavalier de denier, il nous indique bien un mouvement, mais qui est très lent. On y va tout en douceur. Donc ça veut dire que vous êtes patient. Peut-être que vous avez envie d'obtenir des résultats. Vous aimeriez les voir se concrétiser, se développer. Vous voyez, là, on est dans un processus, en fait, de développement. Eh bien, pour moi, ici, vous êtes persévérant. Vous êtes courageux, vous avancez à votre rythme. Et l'idée, c'est de continuer, de persévérer. Là, on a 7 de denier, cavalier de denier, donc il y a bien une progression. Et donc, vous avancez vers votre objectif sereinement, avec assurance, avec stabilité. Voilà, vous êtes concentré pour moi ici. Hein, ça va bien avec. Donc, vous êtes concentré peut-être voilà, sur votre projet pour pouvoir l'aboutir. Ça peut être ça aussi, là, une volonté d'arriver au bout de quelque chose. Ça peut être ça. Alors, dans vos forces et vos ressources intérieures, vous avez le chariot qui, cette fois-ci, va nous parler, donc là, c'est un arcane majeur aussi, qui, cette fois-ci, va nous parler de vitesse, hein, d'un mouvement beaucoup plus rapide que le cavalier de denier. Et
ça renforce cette idée d'avoir un objectif en tête et, on s'y tient, quoi. Vraiment, il y a vraiment une notion là de quête, d'aller au bout de quelque chose pour moi ici. Donc finalement, peut-être que vous n'êtes pas encore arrivé au bout, mais vous êtes dans un processus pour atteindre des objectifs et puis pour réussir, hein, parce que la carte du monde nous parle aussi d'aboutissement dans le sens on réussit, on célèbre une victoire, une réussite, on est heureux d'avoir été au bout de quelque chose. Donc avec le chariot, il y a bien en vous une conviction, une persévérance, voilà, on tient ses objectifs, on tient les rênes, on maîtrise la situation. C'est vous le maître là, hein, vous voyez, c'est vous qui prenez les décisions. S'il y a des obstacles sur votre route, vous savez les contourner, vous savez y faire face, etc. Hein, là, ça nous parle d'une certaine maîtrise et d'être vraiment focus et concentré. Ici, dans le défi, le challenge, c'est la 2 de coupe. Alors peut-être que ça nous parle d'un autre sujet ici, parce que la 2 de coupe va nous parler alors, soit d'union et donc de relationnel de couple, soit d'une union qui n'est pas forcément le couple dans le domaine sentimental et amoureux. Ça peut nous parler d'une relation qui est importante pour vous, hein, quelle qu'elle soit. Et il y a l'idée là d'avoir un partenariat, de collaborer. Mais c'est en défi, en challenge. Peut-être que vous faites tout ça tout seul, puisque là c'est en défi. Peut-être qu'il n'y a personne qui vous aide, il n'y a personne qui vous soutient. Même si là il semblerait que quelqu'un vous tend la main. Donc on verra ça après, mais on est assez seul ici, peut-être qu'on aurait besoin de conseils, peut-être qu'on ne sait pas vers qui se tourner. Donc voilà, soit ça nous parle du relationnel, quel qu'il soit, soit ça parle de vous avec vous-même, et moi j'ai l'impression que vous êtes plutôt équilibré, stable, voilà, et vous maîtrisez le bon rythme en fait. Vous êtes patient tout en tenant vos objectifs. Donc pour moi, vous êtes serein. Alors est-ce que il y a une histoire justement de communication ici, avec le chakra gorge et là la 2 de coupe. Est-ce que vous êtes un peu solo et puis l'idée, pourquoi pas, serait d'être peut-être davantage dans le partage, dans la collaboration, dans le partenariat. Pourquoi pas. C'est vrai qu'ici, si ça touche vos activités et le domaine professionnel, hein, parce que c'est tout à fait possible avec ces cartes-là, la grande prêtresse, il y a un côté mystérieux, secret, assez solitaire aussi. Hein. Donc, je ressens que vous avancez, mais a priori, juste grâce à vous-même finalement. Hein. Alors, après, je disais encore une fois que le pape, hein, soit c'est quelqu'un, soit c'est, encore une fois, on va dire de manière abstraite, voilà, des grandes instances, des grandes administrations qui valident votre projet étape par étape. Enfin, voilà, ça peut être aussi ce genre de choses. Ou c'est vous, hein, tout simplement, qui faites preuve de sagesse, comment dire, de bonne... enfin, je trouve pas le mot là, mais enfin, voilà, vous voyez, ce serait une énergie que vous prenez pour avancer de manière sage et réfléchie. Vous voyez, il y a ça. Là, dans le domaine de l'avoir, donc je vous disais le matériel, le financier, ça peut évoquer 2 opportunités. Et puis il y a une hésitation, il y a un choix à faire, voilà, donc on pèse le pour et le contre. Il y a un peu cette idée-là de on fait un peu le bilan, on fait une comparaison, on compare, on prend le temps de comparer, mais sereinement, tranquillement. Et si ça parle plutôt de vos expériences, de vos compétences, de vos qualités, etc., bien pour moi c'est la capacité ici, c'est avoir donc la capacité à avoir une analyse suffisamment fine justement pour pouvoir comparer de manière judicieuse, hein, vous voyez, pour pouvoir faire le bon choix. Si on est sur... alors pour moi, il y a un objectif précis, mais peut-être que voilà, là, il y a quelque chose qui vous invite à réfléchir, à sous-peser, voilà, ça peut tout à fait correspondre à une opportunité. Est-ce qu'il y a une opportunité financière? Enfin, une ou deux, a priori, deux. Il y a peut-être autre chose qui arrive sur votre chemin aussi, hein, je ne sais pas. Mais on voit quelqu'un qui est serein, qui prend le temps de méditer finalement
pour poser un choix sereinement. Bon, en tout cas, sinon, ça parle aussi de bien gérer ses finances, hein, de trouver l'équilibre. Hein, ça peut parler de ça aussi. Entre les dépenses, les arrivées d'argent, hein, vous voyez, il y a l'idée de maintenir à l'équilibre aussi ses finances. Ça peut parler de ça. La grande prêtresse, là, dans le domaine du fer, donc je vous disais les activités professionnelles, les éventuelles activités secondaires, vos loisirs, etc. Et l'idée de créer quelque chose, vous avez donc la grande prêtresse. Donc, soit c'est, encore une fois, c'est vous. Et là, du coup, on a un couple, hein, entre le pape et la papesse. Hein, il y a une histoire là de couple spirituel, d'avoir des personnages remplis de sagesse, de connaissances, de savoir, et qui sont, comme je vous disais avec le pape, dans cette idée d'enseigner, de transmettre, d'apporter des connaissances, etc. Donc, soit, encore une fois, c'est vous qui avez ces énergies-là d'accompagner quelqu'un, de transmettre quelqu'un, soit c'est quelqu'un qui vous guide justement, qui vous apporte ses connaissances. Est-ce que là, ça concerne des personnes qui sont en études, en formation, et donc là, ce serait symboliquement l'enseignant, l'enseignante, le formateur, la formatrice, etc. Ou en tout cas une personne peut-être de plus haut gradé ou qui en sait plus que vous et qui vous apporte à la fois une oreille attentive si vous avez besoin de parler, de communiquer, et qui va vous apporter donc de bons conseils, etc. Il y a un côté aussi un petit peu de mystère. Peut-être que vous ne parlez pas de votre projet, justement, que vous le gardez secrètement pour vous, mais que vous avancez. Et peut-être que c'est pour ça qu'il y a un défi ici, ce serait de communiquer éventuellement pour créer un partenariat. Ça peut aussi parler dans ce sens. Avec la grande prêtresse aussi, il y a l'idée d'être très intuitif, d'être connecté, d'être assez sensible aussi à une guidance qui serait plus subtile, voilà, que ce soit votre intuition, donc votre guidance intérieure, ou que ce soit par des signes que la vie vous envoie, ou à travers justement quelqu'un. Hein, vous voyez. Ici, dans le domaine relationnel tout confondu, vous avez la 4 de bâton. Alors, soit ça nous parle d'être bien installé dans son foyer. Voilà, on est en ménage avec quelqu'un, et la 4 de bâton parle voilà, d'une certaine stabilité au sein du foyer, au sein du couple. Alors c'est vrai que la 2 de coupe est quand même en challenge, donc bon, du coup ça me questionne un petit peu, on ira voir le sentimental juste après. Mais sur ce tarot-là, alors ça fait plusieurs fois qu'elle sort dans mes tirages, là, on a comme une apparition, et notamment une ouverture, avec quelqu'un qui se présente en tendant la main. Et ce personnage a l'air assez surpris et reste du coup un peu figé comme ça. Et on se demande, il va y aller ou il va pas y aller? Est-ce qu'il va accepter cette main tendue ou pas? Alors c'est assez étrange parce que du coup cette carte, l'illustration amène une autre interprétation que d'habitude, et symboliserait peut-être justement cette main tendue, l'opportunité d'être aidé, d'être soutenu, peut-être que vous hésitez, que vous n'osez pas collaborer, parce que voilà, comme je disais, c'est tout relationnel confondu. Est-ce que là, il y a des mains tendues pour... alors peut-être que vous estimez que vous n'avez pas besoin d'aide, ça peut être ça. Mais bon, voilà, il y a quand même, je trouve, un potentiel là de soutien, qui apporterait un plus peut-être. Et du coup, voilà, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on ose aussi justement sortir de j'allais dire de sa zone de confort, mais de s'ouvrir à une nouveauté, à l'inconnu aussi, là, parce que là, c'est assez fantasmagorique, c'est assez mystérieux, peut-être qu'on rentre là dans un monde parallèle, on ne sait pas trop, mais on voit bien qu'il y a une ouverture en tout cas. Pour moi, il y a une... Ça indique qu'il y a un potentiel, encore une fois, d'expansion, d'ouverture, de nouveauté, mais d'inconnu aussi, pourquoi pas. Bon, alors, si j'extrapole un peu, ça peut être quelqu'un qui vient à vous, c'est une nouvelle rencontre. Et du coup, vous hésitez à vous engager. Voilà, ça peut tout à fait nous parler d'autre chose que tout ça, et être purement relationnel ou sentimental, ou une nouvelle amitié. Enfin, après, voilà, on ira creuser le sentimental, mais
ça reste une carte qui est positive, hein. Ça peut même être l'idée de célébrer justement une réussite avec sa famille, avec ses proches, avec son partenaire, et on fête je sais pas moi, tout ce qui va être diplôme, baptême, mariage, fête en tout genre, hein. Ça peut être aussi cette énergie-là où on est invité aussi, hein, tout simplement à venir faire la fête. Ça peut parler de ça aussi, hein, tout simplement. Alors, vers quoi vous vous dirigez d'ici fin octobre, début novembre, potentiellement? Vous allez vers une belle 9 de coupe. Donc ça, c'est plutôt chouette. Regardez, on est serein, on est tranquille. Alors, on est peut-être toujours chez soi ici. Moi, j'ai l'impression qu'il y a une force tranquille ici. Voilà, avec toutes ces cartes là de sagesse, de maîtrise, d'être patient, d'être serein. Enfin voilà, il y a quelque chose de très stable, de très mature. Et puis voilà, on va vers quoi? On va vers un idéal, on va vers ses rêves, on va vers... alors on est peut-être encore une fois seul quand même, puisque c'est le nombre 9 hein, qui peut parler de tout ce qui est de l'ordre du célibat ou du moins du côté solitaire. Même si on est en couple, hein, on peut se sentir seul ou être assez solitaire tout en étant en couple, hein, c'est pas le problème. Mais voilà, on est bien. On est bien avec soi, on fait des choses qui nous nourrissent, qui nous remplissent émotionnellement, qui nous font du bien. Voilà, il y a une abondance là de bien-être, de satisfaction émotionnelle en tous les cas. Donc c'est chouette, c'est chouette. Alors quel est le conseil? La roue de fortune. Vous avez le nombre 10. La roue de fortune qui ici peut vous indiquer, bah oui justement, de laisser faire les choses, de laisser le temps se construire et permettre d'avancer dans votre projet. Que si il y a quelque chose justement de l'ordre d'une opportunité, d'une rencontre qui arrive vers vous, c'est aussi l'idée de recevoir un cadeau. Donc c'est chouette, on ne va pas refuser un cadeau quoi. Donc voilà, ça peut être aussi ça peut être le message ici, c'est pour moi à la fois de laisser oui la vie, l'univers, enfin voilà, ce qu'on ne peut pas maîtriser, en tout cas voilà, on laisse les choses évoluer à leur rythme, et en même temps si on reçoit un cadeau, si on reçoit des conseils, etc., eh bien on vous invite à les prendre. Après, vous en ferez ce que vous voulez, mais à ne peut-être pas être dans le refus direct d'une éventuelle collaboration, d'un éventuel partenariat. Voilà, pourquoi pas, si ça vous parle. C'est pour moi aussi, continuer. Le nombre 10 hein, évoque, encore une fois, là on retrouve ce que je vous disais, qu'on n'avait pas d'autres cartes qui indiquaient la fin d'un cycle. Et bien si, avec la roue de fortune, on a le nombre 10 qui nous parle de la fin d'un cycle, et donc potentiellement d'arriver au bout de quelque chose, hein. Donc pour moi, ça peut indiquer justement continuer d'aller au bout, et puis ensuite vous démarrez un nouveau projet. Mais de toute façon, on voit bien que vous avez cette volonté d'avancer et d'aller au bout de vos objectifs. C'est pas ça que je voulais faire, mince, je voulais prendre le dos de deck. Bon du coup j'ai fait un petit mélange. Du coup je crois pas l'avoir regardé. Bon bref, vous avez la tempérance, c'est que voilà, c'est qu'il fallait que je mélange. Vous avez tempérance qui à nouveau nous parle d'équilibre. Moi je fais le parallèle quand même avec la denier, hein. Vous voyez, on retrouve le symbole infini, ces grands cercles lumineux là. Donc il y a l'idée, voilà, à nouveau quand même de communication pour le coup avec tempérance, et de patience, de douceur, de tranquillité d'esprit, hein, avec tempérance. Et puis on a un superbe roi de bâton qui nous montre bien, voilà, que c'est vous qui maîtrisez la situation, vous allez vers vos désirs, vers vos envies, voilà, vous maîtrisez les choses, hein. Ici pour moi on a quelqu'un qui semble très mature, peut-être même déjà très expérimenté, ou en tout cas qui fait preuve de courage et de persévérance et de volonté. Voilà ce que je pouvais vous dire déjà sur ce tirage général. Je vais passer maintenant au tirage sentimental amoureux et je reviens. Alors les lions, pour votre vie sentimentale amoureuse, on découvre donc qu'est-ce qui est favorable, ce qui aide, ce qui est positif, c'est le valet d'eau, le valet de coupe. À l'inverse, ce qui n'aide pas,
la 2 d'épée. La 2 d'air, c'est la 2 d'épée. Quel est le conseil? La 4 d'eau, la 4 de coupe, de ne pas rester dans l'insatisfaction ici. Éventuellement, on va les creuser. Vers quoi potentiellement se dirige votre vie sentimentale et amoureuse? Vers le cavalier de denier que vous avez dans vos actions. Et quelle est la carte de synthèse qui peut aussi refléter votre état d'esprit? Vous avez la 6 d'air, la 6 d'épée. En dos de deck, on a la 10 d'air, donc on a à nouveau un nombre 10 qui nous parle d'une fin de cycle ici. Et on a la carte des amoureux juste derrière, donc ça c'est chouette. Ah, c'est chouette, mais en même temps on a quand même la 3 d'épée. Ok. Alors, ça me paraît intéressant ici de regarder le dos de deck. La 10 d'air, c'est la 10 d'épée. Qui va nous parler d'une fin de cycle à nouveau, donc qui a été souffrante, qui a été douloureuse, qui a été pénible, qui a été, vous avez été peut-être un peu malmené, et voilà, on arrive là, a priori au bout de quelque chose, sachant qu'avec le valet d'eau, il y a justement l'idée de démarrer quelque chose au niveau émotionnel. Là, on est sur un début, donc voilà, c'est assez cohérent. Et la 6 d'épée ici, qui nous parle de mouvement, là aussi, de quitter quelque chose qui a été donc souffrant, conflictuel, qui n'apportait plus rien, pour se diriger. Et puis en plus le bateau il va bien vers ce valet d'eau là, donc on se dirige vers quelque chose de potentiellement plus serein, plus prometteur, plus épanouissant. Donc ça c'est chouette. On est bien dans le domaine de l'amour ici avec les amoureux, donc c'est à la fois, bien sûr, ça va parler de tout ce qui est couple, union, etc. Ça peut parler de vous avec vous-même, et c'est peut-être pour ça qu'on a là, quand même, mine de rien, la 2 de coupe ici dans votre défi. Ça peut parler d'une problématique donc au niveau du couple, mais ça peut parler... alors, comme je vous disais, pour moi, vous avez l'air d'être assez stable, d'être assez serein, etc. Mais peut-être que ce n'est pas le cas concernant le domaine sentimental et que vous êtes un petit peu déstabilisé ou que vous n'êtes pas au clair ou équilibré. Enfin voilà, ça peut évoquer la nécessité d'un ajustement, ça peut parler de ça. Et ça peut aussi évoquer, avec la carte des amoureux, ça peut évoquer un choix. Alors, c'est pas toujours visible, et c'est de moins en moins visible, je trouve, comme notion sur les nouvelles illustrations des différents types de tarot. Mais c'est vrai que de manière, dans le tarot de Marseille classique, on voit bien qu'il y a une notion de choix. Et donc, c'est faire le choix pour moi de quitter définitivement, de mettre un terme. En fait, ça, c'est quelque chose qui s'achève. C'est l'idée d'en finir. On en finit une bonne fois pour toutes et on passe à autre chose. Donc c'est aussi faire le choix de sortir d'un cycle voilà, qui a été pénible et qui est peut-être lié avec la 3 d'épée à une trahison, une blessure, une vérité qui a fait mal en fait. Et derrière, l'idée avec la reine de terre, ça va être de prendre soin de soi d'abord, de se prioriser. Ça ne veut pas dire qu'on est égoïste et qu'on oublie les autres, mais l'idée, c'est de ne pas non plus faire l'inverse et de se sacrifier. C'est je prends soin de moi, de mon bien-être, de mon corps, de comment je m'habille, aussi mon confort, justement, de mon environnement, ma maison, mon cocon. Voilà, de prendre soin de tous ces aspects-là, de prendre soin de ma santé, de prendre soin de mon alimentation, enfin voilà, de faire du sport, enfin bref, tout ce qui vous fait du bien finalement. Donc là, il y a peut-être l'idée de prendre soin de soi, de se réparer peut-être un petit peu, de se faire du bien suite à quelque chose qui a potentiellement été compliqué. En tout cas, c'est ce que je peux voir ici. Alors donc, ça reste un tirage sentimental général, que vous soyez célibataire ou en couple, que vous ayez quelqu'un en tête de précis ou pas. Mais en tous les cas, ce qui est favorable et positif pour vous, c'est ce valet d'eau qui peut donc symboliser un nouveau départ. Une nouvelle rencontre. Alors c'est un peu timide avec un valet d'eau, il y a l'idée justement un peu de s'exprimer peut-être, d'oser dire à l'autre qu'il nous plaît, ou que l'autre ose vous le dire. Enfin voilà, il y a cette idée-là qui peut être là, où on peut être un peu timide, un peu maladroit, voilà, on n'ose pas trop, un peu comme des jeunes, ça dépend, parce que j'ai l'impression que les jeunes aujourd'hui, enfin bon bref,
Mais voilà, avec le valet d'eau, c'est mignon, c'est timide, c'est innocent. Il y a quelque chose d'assez innocent, d'assez pur ici, et c'est très doux, hein, suite à cette énergie-là. Là, il y a quelque chose de très doux euh, et qui peut donc potentiellement être le début d'une belle histoire d'amour. Mais voilà, ça reste assez timide. En tous les cas, on vous dit que c'est positif de faire des rencontres, euh, d'oser exprimer et de rester vous-même en fait. Vous voyez, il n'y a pas de chichi avec ça, même si on est timide, maladroit. Bon, bah voilà, il y a une forme de candeur ici, de douceur. Voilà, et bien, il y a pas, comment dire. L'idée, c'est de ne pas s'en cacher non plus, de ne pas jouer les durs, par exemple. Vous voyez, ça pourrait être ça aussi. Euh, et d'ouvrir son cœur, en tout cas, d'être dans une ouverture du cœur ici. Ce qui n'aide pas, à l'inverse, avec la 2 d'épée, ça va être de peut-être trop cogiter et de ne pas savoir se positionner. Bah justement, est-ce que je me lance dans une nouvelle histoire ou pas? J'hésite, je suis pas sûre, je ne sais pas si c'est une bonne idée, je n'arrive pas à entendre ce que me souffle mon intuition. Voilà, il y a un petit côté mental là qui peut être un petit peu enfermant, qui peut amener à trop se poser de questions ici. On se pose trop de questions. Le conseil que vous avez avec la 4 d'eau ici, la 4 de coupe, en tout cas, c'est de ne pas rester dans une insatisfaction. S'il y a quelque chose qui ne vous plaît pas, que vous trouvez fade, que ce soit au sein de votre relation si vous êtes déjà en couple ou si c'est dans votre vie sentimentale, voilà, vous ressentez une forme d'ennui, de lassitude, etc., eh bien, on vous invite à sortir de cette énergie-là et de peut-être tourner la tête d'un côté ou de l'autre, ou d'aller regarder un petit peu, de changer votre focus, parce que ça se trouve, justement, il y a des opportunités que vous ne voyez peut-être pas. Si vous êtes dans un couple déjà existant et que vous ressentez une forme de lassitude et d'ennui, il serait peut-être bon de dire ce que vous avez sur le cœur, justement, de vous exprimer, de dire en quoi ça ne va pas, qu'est-ce qui manque qu'est-ce qui fait que ça manque de saveur, qu'est-ce qui fait qu'on a perdu les petites bulles qui pétillaient. Enfin, il y a l'idée, là, on retrouve cette idée de communiquer. Okay, alors, vous allez vers quoi? Enfin, vous allez vers quoi? Pour moi, c'est votre vie sentimentale qui se dirige vers donc ce messager de terre. Donc, c'est le cavalier de denier que vous aviez ici dans vos actions. Donc, vous allez vers, on avance. On avance. Hein, tout ce que je vous ai déjà dit sur le cavalier de denier, on avance à son rythme. Donc, soit on avance dans une relation, on a envie de la faire se développer, on a envie qu'elle se construise doucement mais sûrement. En fait, c'est vraiment ça, un credo du cavalier de denier, c'est doucement mais sûrement. C'est-à-dire que un pas après l'autre et chaque étape est solide. C'est construit, c'est ancré, c'est stable. Alors, ça peut évoquer éventuellement un petit peu de prudence aussi, un petit peu de méfiance, pourquoi pas. On y va vraiment, voilà, tranquillement. Donc, ça peut indiquer un rythme lent, mais qui est constructif. Qui est positif. Il y a une progression, il y a une évolution, même si elle est peut-être trop lente, mais en tous les cas, elle existe quand même. En tout cas, ça tend potentiellement vers ça, encore une fois. Ça peut vous inviter à la patience aussi, tout simplement. Hein, d'être patient le temps que ça se développe, que ça suive son cours. Avec la 6 d'épée ici, dans notre synthèse, et qui peut refléter votre état d'esprit, on a bien là cette notion de départ, de se mettre en mouvement pour quitter donc quelque chose qui ne vous satisfait plus éventuellement. Hein, si vous êtes déjà en couple et puis que vous sentez que la relation perd en intensité, en saveur, et que vous arrivez à communiquer, puis peut-être que vous allez vous mettre d'accord sur le fait que non, ça n'avance plus. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait trouver, qu'est-ce qu'on pourrait mettre en place pour retrouver un peu de chaleur, un peu de dynamisme, etc. Bon, c'est pas avec lui qu'on a du dynamisme, hein, parce que je vous disais que c'était plutôt lent, mais il y a en tout cas l'idée de quitter quelque chose qui était conflictuel, hein, carrément, ou qui était devenu totalement stérile, hein, il n'y avait plus rien à en tirer,
pour aller justement voir quelque chose de nouveau potentiellement, pour aller découvrir de nouveaux horizons, pour aller vers en tout cas quelque chose qui est davantage épanouissant, stimulant, etc. Comme on avait cette 9 de coupe là dans ce vers quoi vous allez. Pour moi, vous avez envie d'aller vers vos rêves, vous avez envie d'aller vers quelque chose qui vous stimule, qui vous fait envie, qui vous fait vibrer. Et en tout cas, ne pas rester dans quelque chose soit de souffrance, soit d'ennuyant, de se morfondre. Voilà, si on est célibataire, là, on vous invite à ne pas vous morfondre sur votre situation. C'est pas en restant chez vous. Alors, je mets des guillemets, hein, mais c'est les mots qui me viennent à pleurnicher. Voilà, désolé, hein, ça sort comme ça, il n'y a pas de jugement, mais c'est pas en restant les bras croisés que ça vous tombe dessus que, bon, l'idée, c'est justement de sortir de sa bulle, de se mettre en mouvement et de tenter des rencontres, d'accepter des invitations. Voilà, si on ne se donne pas les moyens, bon, ça paraît peu probable que ça vienne sonner chez vous directement. Vous voyez hein, ce que je veux dire. C'est pour ça que je disais, voilà, l'idée, c'est de déjà relever la tête éventuellement et de regarder à droite, à gauche, voir quels sont... quels sont les autres potentiels, quelles sont les autres opportunités, il y a quelque chose avec la 4 de coupe, en fait, on dit qu'il y a 3 coupes qui sont renversées ou qui pétillent plus, quoi. Mais il y en a une qui est pleine. Et celle-là, on ne la voit pas. Ça peut potentiellement dire qu'il y a bien déjà quelqu'un ou quelqu'un à venir. Voilà, ce serait une rencontre potentielle, ce serait une opportunité, ce serait une coupe. Encore une fois, je reviens à cette main-là, cette main tendue, une invitation, une proposition. Voilà, ça pourrait être ça. Justement, en plus, une coupe, c'est tiens, viens boire un verre, quoi. ça peut évoquer ça aussi. Et là, arrêtez de cogiter. Si vous avez reçu une invitation, même si elle est timide et tout, arrêtez de cogiter, de rester seul dans votre coin à vous ennuyer. Non, sortez. Osez faire un pas. Hein, lui, il avance. Il ne reste pas, même s'il paraît immobile et très très lent, il avance quand même. Il ne reste pas enfermé chez lui. Bon, vous voyez comment ça vous parle, bien sûr. Ça peut ne pas parler à tout le monde, bien évidemment. Vous pouvez aussi consulter vos autres signes pour avoir des messages complémentaires. Hein, votre signe lunaire, votre signe ascendant. Et bien sûr, vous pouvez me contacter si vous en ressentez le besoin pour avoir une guidance personnalisée. Alors, pour vous les lions, on termine avec l'oracle de la sagesse des sorcières. Donc, pour avoir un message de conclusion. Pour les lions, octobre 2023. Un message de conclusion pour les lions. Et vous avez le tarot avec la guidance. Donc, j'ai eu ça l'autre jour pour je ne sais plus quel signe. Je n'arrive pas à mémoriser ce genre d'informations, ça fait trop. Alors, soit c'est une redondance à ce que je viens de dire. On vous invite, pourquoi pas, hein, si vous en avez envie, à faire appel à moi ou à quelqu'un d'autre, bien évidemment, pour une guidance personnalisée. Ça peut être un petit clin d'œil aussi. Est-ce que tu es sûr que tu as bien écouté les messages du tarot? Est-ce que tu as bien compris, voilà, tous les messages que tu avais à entendre? Ça peut parler de ça, tout simplement. Mais ou ça peut parler de votre propre guidance à vous, encore une fois. De suivre votre intuition, de suivre vos instincts, encore une fois, de suivre vos objectifs. Mais il y a bien l'idée d'un cheminement, d'être guidé par... encore une fois, par soi-même, par sa bonne étoile, par les personnes qui peuvent éventuellement vous apporter des conseils, etc. Donc voilà les messages que j'avais pour vous les lions. Je vous souhaite un bon mois d'octobre et je vous dis à bientôt.